Pour moi, un EMS, c'est déjà un ghetto. Et c'est clair que si on rajoute une unité fermée dans déjà ce qui est pour moi un ghetto, ça fait le ghetto dans le ghetto. Donc la psychogériatrie ouverte, c'est un concept où en fait on va accueillir les personnes qui souffrent de ces maladies Alzheimer ou apparentées au cœur de la vie sociale et au cœur de l'EMS. En fait, il n'y a plus d'unité fermée, il n'y a plus de barrières géographiques, tout le monde vit ensemble. En fait, c'est l'inclusion à l'intérieur de l'EMS. C'est un échange qu'on fait. Il n'y a pas de fermeture de porte ou de badge antifugue ou de choses comme ça. C'est vraiment tout ouvert au niveau architectural. Concrètement, on a changé la disposition des salles. Avant, il y avait vraiment une salle où ils étaient tous enfermés, on ne peut pas dire autrement. La porte était fermée à clé. Et puis on a changé. Cette salle est devenue le réfectoire avec la porte qui s'est ouverte. Et puis l'ancien réfectoire est devenu la salle pour les personnes qui sont en psychogériatrie où tout est ouvert. Le home il est beaucoup plus paisible. Toutes les peurs que nous avions avant, qui étaient des peurs anticipées sur les fugues, sur des gens qui allaient partir, des gens qui auraient été perturbés parce que le milieu aurait changé, toutes ces peurs ne se sont pas réalisées du tout en fait. Et puis, beaucoup moins de réserves médicamenteuses, puisque les gens ont moins de troubles du comportement, donc moins besoin de médication derrière. Et de fait, on a des psychotropes et des antidépresseurs et autres qui sont beaucoup moins nombreux que ce qu'on a vécu avant. Alors, on peut dire quasiment moitié moins que ce qu'on avait il y a 3 ans en arrière. On avait une résidente qui était très fermée, très agressive, très oppositionnelle aux soins. Et puis on a tout ouvert, elle a vécu ce changement et on n'avait presque plus entendu le son de sa voix depuis plusieurs mois. Et tout à coup, je l'entends chanter. Alors ça, c'était juste magnifique. On essaye de faire ici des accompagnements qui sont vraiment en lien avec la vie quotidienne et la cuisine. Alors c'est vraiment une des premières choses qui fait le lien avec la vie d'avant et la vie de maintenant. Voilà, donc concrètement, on a un îlot central de cuisine où on fait la cuisine avec les résidents, où il y a les odeurs qui peuvent se dégager. Enfin, même si la personne ne participe pas activement, elle participe de manière passive avec les odeurs. Enfin voilà, donc ça c'est extrêmement important. Donc c'est des moments qui sont assez intenses parce que c'est des moments où il n'y a plus de maladie en fait. C'est l'instant présent, chacun cuisine, chacun souvent se rappelle comment faire, voire même une personne qui a des troubles cognitifs sait peut-être mieux faire qu'un soignant ou qu'une autre personne. Et vraiment c'est un échange autour de choses vraiment extrêmement simples, des petites choses de la vie quotidienne. On soigne des êtres humains dans leur dignité d'être humain. Et que de fait, eh bien, nous, notre passage en tant que soignant, en tant qu'animatrice, en tant que cuisinier, c'est leur donner cette dignité d'être humain jusqu'au dernier souffle. Vous voyez, moi j'essaye en tout cas, mais avec toutes mes pauvretés et mes difficultés, c'est de dire à un soignant, vous connaissez vos gestes techniques de soignant, c'est bien, mais travailler dans un EMS, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une dimension transcendante de tout ça. Et pour ça, je pense qu'il faut mettre du sens dans nos actes. Le soin qu'on apporte à ces personnes, c'est peut-être le dernier soin qu'on a apporté. Donc, soit on fait un soin technique, et la personne elle va être propre, c'est vrai, elle va être habillée, elle va pouvoir se lever, soit on apporte un soin qui est technique, mais qui est aussi empreint d'humanité, de dignité et de respect. Et cette personne, elle n'aura pas simplement la sensation d'être propre, mais d'être reconnue comme personne.